À la base, j'ai fait des études de biologie. J'ai travaillé un temps en qualité, recherche et développement en fait, dans l'industrie agroalimentaire, dans des usines. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ça m'intéressait, mais pas forcément pour toute ma vie. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture. Et je suis allée faire un BPREA maraîchage bio à Carivec. En fait, je me suis arrêté au niveau bac. J'ai pas vraiment fait d'études supérieures, même si je voulais éventuellement me lancer un petit peu en physique-chimie. Sinon, à part ça, j'ai fait quand même pas mal de petits boulots à gauche, à droite. J'ai voyagé pas mal aussi à cette époque-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté mes études, c'est que je préférais voyager plutôt que de rester sur les bancs. Du coup, je suis arrivé en Bretagne en 2000, quelque chose comme ça, parce que je suis originaire d'Alsace. C'est là que j'ai rencontré Tasmine. On a acheté donc ici ce petit corps de ferme qu'on a retapé entièrement. Et donc effectivement en 2013, du coup, ne trouvant pas de travail, du coup j'ai décidé de planter quelques fraisiers. On a commencé par 1000 fraisiers. Quand on a créé notre GAEC, du coup, là on a commencé à développer beaucoup plus les légumes. La terre est assez sympa ici parce qu'elle est argileuse, assez riche. Donc, bon, le fait que ce soit argileux, c'est pas toujours facile à travailler parce que quand c'est très humide, passer le tracteur, c'est un peu compliqué. Il faut attendre que ça ressuie tout le temps. Mais après, c'est des très bonnes terres pour faire du maraîchage. Ça garde très bien les nutriments, ouais. Ça garde l'eau aussi en été quand d'autres régions du Finistère en manquent. Ouais. Nous, on a quand même cette particularité d'avoir assez d'eau ici et sécheresse, on connaît pas. Voilà, on arrose moins que d'autres régions et ça se sent en matière de production. On arrive des fois à avoir des carottes qui font 700 grammes, voire 1 kilo. On a des talus tout autour des parcelles, ce qui fait que ça permet une protection quand même, quoi. Moi, j'ai jamais senti d'odeur, bon, à part quand ils épandent le lisier, le fumier, on sent quand on est à côté, mais d'odeur de produits phyto, j'ai jamais trop... Je pense que c'est peut-être aussi le fait que les agriculteurs, nos voisins, sont respectueux aussi des conditions de traitement, c'est-à-dire pas de grands vents, des choses comme ça. Et, moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. À part le visuel, bien sûr, quand je vois un champ qui passe de vert à jaune ou orange, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur, parce qu'après j'imagine que ces produits finissent dans les ruisseaux et voilà. Après, je pense que si on veut développer l'agriculture biologique, c'est peut-être aussi aux consommateurs de faire la démarche, de demander un peu plus. On a une 50aine de légumes diversifiés, donc ça va, alors sous tunnel, c'est aubergines, poivrons, melons, tomates, des primeurs aussi forcément, donc tout ce qui est salade, épinards, fenouil, pommes de terre nouvelles. Après, en plein champ, c'est du poireau, du chou, du navet. Puis après, un petit fruit, on fait des fraises, et un peu de cassis, myrtille, groseille et groseille macro. Voilà. Et après, on fait un peu de transfo aussi, tout ce qui n'est pas vendu en petits fruits frais. Moi, je fais des confitures à la maison. Et des très bons coulis de tomates. Après, tous les ans, on essaie d'apporter une nouvelle culture un peu plus originale. Et je pense que dans les années à venir, on essaiera la poire de terre, des petits trucs un peu originaux, quoi, voilà, qui souvent sont un les peu de demandes l'ordinaire. Des clients, souvent, quand en discutant, ils me disent c'est pas ça. Je dis tiens, on va essayer. Alors en réseau, on a deux marchés. Alors des marchés côtiers. On a essayé le marché de Briec, mais on n'a jamais réussi à percer là-bas ou à vraiment faire monter la mayonnaise. Après, on a des paniers le vendredi soir, donc soit commander, soit en prendre à l'année.
Et sinon, on développe aussi les collectivités. On travaille beaucoup avec le collège de Pierre-Stéphan de Briec. Et on est assez content. Et puis depuis peu, on essaye avec le lycée de Châteaulin aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Oui, bah oui. Le Buzuc, forcément. Oui, bah je les regarde très souvent. Ouais, je leur parle pas, je leur chante pas des chansons non plus. Mais oui, je vais aller les voir les régulièrement. tomates, quand il faut faire une petite taille, c'est ça du Mademoiselle. Ah ouais. On vient vous faire une petite coupe. C'est magique de voir qu'avec une graine de la terre et des bras un peu du temps, on arrive à faire des bons produits. Des variétés population, il y en a, ouais. Il y en a, Après, ouais. nous, on n'est pas non plus contre les variétés hybrides qu'on appelle F1, parce qu'en fait, il n'y a pas de manipulation génétique. En fait, là-dessus, c'est pas des OGM, c'est juste qu'on a Un croisement. un peu orienté la nature pour prendre un papa qui a telle caractéristique, une maman qui a d'autres caractéristiques qu'on nous intéresse et qu'on a fait croiser ensemble pour avoir des beaux plants qui donnent des beaux fruits et des beaux légumes. Après, on cherche aussi maintenant, nous, un peu à faire nos propres semences. Alors, Ouais. pas sur tout, hein, mais on fait les basiques, hein, la pomme de terre, l'échalote, qu'est-ce qu'on a fait, les haricots aussi, ça marche très bien, très bien. Et là, l'année prochaine, on voudrait essayer les carottes. Après, il y a des réseaux qui se mettent en place et je trouve ça très bien par rapport aux semences paysannes. Et je pense que c'est un truc qu'il faut regarder d'un bon œil, contrairement à ce que les industriels voudraient. Ils voudraient mettre effectivement un frein à ça, mais c'est quelque chose qu'il faut garder, voire développer. Voilà. Ou en tout cas pas interdire. Je pense qu'il y a moyen, en réfléchissant un peu, de développer des outils de mécanisation, mais il y aura toujours une personne à manipuler cet outil-là. Je parle en maraîchage, après je parle de ce que je connais. Certains sont très anciens, enfin, je pense à la planteuse, la récolteuse à pomme de La terre et tout. bineuse, le butoir, C'est des modèles voilà, qui c'est des ont trucs qui existent 30, depuis 40 ans. et le reste. Le tracteur, ouais, enfin, plus que ça. Ah ouais, 200 Enfin, ans, ceux 300 ans. Ceux qu'on a, ils ont 30-40 ans, Voilà. mais ils sont produits depuis très longtemps. Le tracteur, il a plus de 40 ans, et il va bien pour ce qu'on lui demande. Moi, je pense qu'il y a quand même des techniques de désherbage, parce que nous, en agriculture biologique, c'est beaucoup ça, c'est le désherbage. Et je pense qu'il y a moyen de développer des techniques à ce niveau-là pour être le moins possible à genoux. Du coup, à l'époque, j'avais mis des matelas sur le gyrobroyeur. Et du coup, moi, je conduisais le tracteur en vitesse très lente. Et puis, il y avait Tasmin et Ronan à l'arrière qui étaient allongés sur le gyrobroyeur avec le matelas et qui, du coup, faisaient le désherbage. On avançait bien comme ça. Hein. Ah ouais. Et c'est de là qu'est venue l'idée après de faire un châssis, une structure avec 4 roues et puis motorisé, avec un petit matelas repose-tête. Moi, je me dis souvent que le fait de cultiver des parcelles en bio, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est toujours un point en plus pour notre planète. Voilà. C'est un peu la planète que je veux laisser aussi à nos enfants. Et moi, j'ai toujours travaillé dans l'alimentation, enfin quasiment uniquement dans l'alimentation, et pour moi, la bonne santé passe par l'alimentation, quoi. Si on mange bien déjà, on a tout ce qu'il faut au niveau vitamines et compagnie, tout ce qu'on mange, on a déjà beaucoup gagné au niveau de la santé, quoi. Il y a le côté santé et il y a le côté plaisir, quoi, dans l'alimentation. C'est important de prendre le temps d'être à table et de bien manger. Enfin, ça met une bonne humeur dès le matin, quoi. Nous, le matin, c'est le pain à Pierre-Yves. On se régale, les enfants aussi. Et puis le soir, en cuisine, on prend le temps, effectivement. Ouais. Alors, c'est pas des plats mijotés, hein, mais on prend le temps d'éplucher nos légumes, d'associer ça avec un bon morceau de viande quand on en a, et voilà, une petite demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson, et puis on se régale. Ce que je constate, c'est qu'effectivement les fermes bio se développent. Après, le souci qu'on a pour les jeunes installés, c'est de trouver du foncier.
Ouais. parce que il y a de plus en plus de très très grosses fermes. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est un peu au détriment des jeunes qui voudraient s'installer, quoi. Mais en Bretagne, je trouve qu'on est encore quand même pas mal sur des petites fermes, quoi, par rapport à d'autres régions de la France. Comme la La Beauce, ouais. Beauce, Bon, après, voilà, c'est on est pas la même vraiment production dans non plus. l'agriculture industrielle très intensive. Je crois qu'on reste quand même sur des fermes pas trop grosses, quoi. Après, c'est sûr, il y a le problème de beaucoup de fermes dont les exploitants vont partir en retraite. Est-ce qu'il y aura suffisamment de jeunes motivés en élevage, surtout parce que l'élevage c'est quand même très contraignant. Après, en maraîchage, il y a quand même beaucoup de jeunes à s'installer. Non, mais il y a aussi beaucoup qui arrêtent. Et il y a beaucoup qui arrêtent parce Ouais. que ça reste difficile, physique et tout, faut tenir dans la durée. J'ai peur qu'en fait, on arrive plus sur des grandes structures très mécanisées, voire automatisées. Parce que maintenant, j'ai appris que du coup, on pouvait faire fonctionner une moissonneuse-batteuse rien qu'avec le GPS. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi le fait que les villes prennent de plus en plus de terres agricoles. Et bon, j'espère que voilà, on arrivera quand même à garder cette agriculture-là, alors qu'elle soit conventionnelle ou bio. Bon, j'espère qu'on arrivera quand même à garder une agriculture voilà, humaine. Voilà, c'est ça. Pas que des machines. Il n'y a pas que des machines, ouais. Non, l'hiver, oui, c'est vrai que j'ai un peu le cafard, quoi. Son est italien et donc je suis plutôt méditerranéen quand même comme climat. Mais bon, après, quand on a des belles journées comme ça, on oublie vite les journées pluvieuses. Puis je trouve que ça forge aussi le caractère de galérer comme ça quand on est dans la boue l'hiver. Dans le coin, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses originales, il y a beaucoup d'associations, etc. Pour des choses qui vont concerner les enfants, les adultes, les plus anciens. C'est assez... Sans être aussi dynamique peut-être qu'une grande ville, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de loisirs et de rencontres. Autour des chapelles, il se passe beaucoup de choses, moins en ce moment, mais en temps normal, on va dire. Si on a envie de rencontrer des gens, on peut rencontrer des gens assez facilement. Nous, rien que dans le quartier, là, Saint-Maudé, on connaît un peu tout le monde, on discute avec tout le monde. Il y a beaucoup d'entraide aussi, ouais. Ouais. On peut facilement se rendre des services, il y a une petite vie de quartier presque, on peut dire, à la campagne, quoi.